L'utilisation du terme conspirationniste remonte à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. C'est à cette époque qu'il a été adopté par les médias et qu'il est entré dans le langage courant. Je vais revenir sur cette étude qui a été faite pour l'Institut Jean Jaurès et qui montre que 8 Français sur 10 seraient convaincus par au moins une théorie du complot. C'est donc un sondage de l'IFOP. Selon cette étude, 79% des Français, je dis bien, croient au moins à une théorie du complot. 79% des Français interrogés par l'IFOP croient à au moins une théorie du complot. Le développement du complotisme, et en particulier dans la jeune génération, répond, je pense, à un état des lieux qui est très simple, c'est que cette génération-là, aujourd'hui, est complètement désabusée. Elle ne croit plus en grand-chose. On ne lui offre plus un récit national entraînant, galvanisant, conquérant. Si l'on en croit l'analyse de Gérard Bronner, sociologue et professeur à l'Université de Paris Diderot, qui s'exprime ici dans les colonnes de Libération, eh bien, on adhérerait à la théorie du complot quand le réel est décevant. Ce qui justifierait qu'on aille chercher des vérités ailleurs. D'abord, on se rend compte que le complotiste, la personne complotiste, n'est pas forcément un individu totalement allumé, ni coupé du monde. Elle ne croit pas, elle ne croit pas. Tout ce qu'on dit là, à ce moment, aujourd'hui, n'est pas cru. D'ailleurs, je nous inclus, nous, les médias dedans, d'ailleurs, parce que la défiance est telle que seulement une personne sur 4 nous fait à peu près confiance. Non, ça montre vraiment, il y a un chiffre d'ailleurs dans votre étude, on voit qu'il y a à peu près un quart des gens, seulement un quart des gens qui font confiance aux médias. Le directeur des études à la Fondation Jean Jaurès qui a commandé l'étude sur le complotisme. L'Église, avec le syllabus et un certain nombre d'autres textes, dénonçant définitivement la maçonnerie et interdisant aux catholiques de l'être, la maçonnerie souhaitant la disparition de l'Église, en tout cas sous sa forme centralisée. Fort heureusement, Jean Jaurès trouvera les mots permettant de trouver la solution par la loi de 1905, avec sa fameuse phrase, la France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire, et donc il permettra la solution par la loi de séparation qui permet à tout un chacun de cohabiter. La maçonnerie s'occupant des consciences et l'Église s'occupant des âmes, ce qui me paraît être une bonne répartition. Gérard Collomb, lui, a décroché le César du premier rôle dans sa ville, Lyon, dont il est maire, mais il aimerait bien monter à l'assaut de Paris, et c'est pourquoi pas, on ne sait jamais, du pays tout entier. Il a beaucoup de bon sens et des propositions à revendre. Au sein même de l'Assemblée et du Sénat, ils sont 150, réunis dans la fraternelle parlementaire, sorte de vigie des valeurs républicaines. Nous portons des idées qui vont au-delà des limites de nos partis. Notre combat, c'est de faire prévaloir la loi des hommes sur la loi de Dieu. La loi de Dieu est à Dieu, elle est dans les églises, mais au Parlement, c'est la loi des hommes, c'est la loi de la République qui s'impose. Prochaine bataille législative des francs-maçons, la fin de vie, la bioéthique et encore et toujours la laïcité. Bonjour Monsieur Le Pen, est-ce que c'est une ouverture qui peut aller jusqu'à accueillir des francs-maçons au Front National? Je crois qu'il y en a déjà, je pense. Le président du comité de soutien de Marine Le Pen est lui aussi franc-maçon. Collard assume son appartenance à la franc-maçonnerie. Il dit être frère depuis l'âge de 18 ans. L'avocat médiatique se revendique de la Grande Loge nationale de France.
une obédience classée à droite. C'est bon, on va parler de mes 80 pas discuter jusqu'à la nuit de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le reste, ça me regarde pas. On ne vous demandera rien de plus, Jean-Luc Mélenchon. Si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Le gouvernement et le ministère de l'Éducation nationale en particulier sont au travail afin d'aider les enseignants à démonter ce que l'on appelle les théories du complot. Elles fleurissent sur Internet. Bon nombre d'élèves y moi-même une vérité cachée, ce que les puissants ou l'élite ne veulent pas dire parce que cela sert leur dessein. La campagne d'information est donc lancée. Emeline Darcourt. Travail de longue haleine qu'il faut conduire, bien sûr. Internet, l'école, lutter aussi, et là il nous reste quelques secondes, contre la théorie du complot qui semble faire des ravages chez les jeunes et pas seulement chez les jeunes. Chef suprême, fustiger l'Occident, la France et tous ceux qui soutiennent Charlie Hebdo et que le dirigeant tchétchène a rangé dans la catégorie de ses ennemis personnels. La théorie du complot a été reprise en chœur, une théorie selon laquelle c'est le gouvernement français qui aurait organisé ces attentats pour salir les musulmans. Alors au-delà de l'impact que ce rassemblement et ces propos peuvent avoir ici en Tchétchénie où le culte de la personnalité est de mise, eh bien ce rassemblement est quand même le reflet de la ligne du Kremlin depuis le début de l'affaire Charlie Hebdo. Une association de policiers influente, la National Police Defense Foundation, ainsi que quelques citoyens adeptes de la théorie du complot qui continuent aujourd'hui encore à plaider sa cause. Depuis un an, le pays vit traumatisé par la disparition du vol MH370. Pendant des mois, la presse a publié des folles rumeurs comme la théorie du complot américain, par exemple. Résultat, tout le monde s'est senti un peu perdu, un peu désemparé. Ni les militaires, ni les civils ne l'ont vu. Donc je sais que quelque part, il y a des gens qui cachent quelque chose. Les familles sont désemparées face au silence des autorités malaisiennes. Sur le web, des milliers d'internautes du monde entier pensent pouvoir résoudre l'énigme. La piste militaire, la théorie du complot, est souvent privilégiée. Et maintenant, les hypothèses restent ouvertes. J'espère tout simplement qu'on arrivera à retrouver cet avion et les boîtes noires. Et puis on a aussi les théories du complot, c'est-à-dire on nous cache des choses à propos de cet avion. Alors là, il y a une conséquence directe de l'incapacité de la Malaisie d'expliquer les choses. Le rapport d'aujourd'hui sur 3 pages, moi je me mets à la place des familles, c'est carrément honteux. Oui. Peut-être demain. Enfin, on connaît sa ligne, Emmanuel Valls. Oui, justement, c'est pour ça que C'est pour ça que c'est surprenant de ne pas l'avoir entendu aujourd'hui. Suis-je obsédé par la théorie du complot ou quoi? Enfin, on est à 12 ou 13 mois. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. Les théories complotistes, c'est toujours des théories de la facilité. Ça permet de donner une seule explication aux choses. Eh bien, l'école républicaine, c'est l'exact inverse. C'est de montrer que la vie est complexe, la vie est belle, et elle doit être décodée, décryptée grâce aux outils que l'on apprend à l'école. L'éducation et l'école où on fait dans le détail. Et on prend du recul sur les choses. On n'est pas dans l'instantanéité d'Internet où on voit une affirmation sans savoir si elle est une information. Je pense que le combat finalement face à ce phénomène-là, c'est le combat des Lumières, le combat de la science et de la raison face aux croyances et face à tout dogme finalement quel qu'il soit. Et dans les croyances, on inclut évidemment toutes les théories qu'on a citées et qu'on a testées dans l'enquête. C'est vraiment ça le combat, je pense, le combat du siècle. La tendance au tout se vaut, vous la retrouvez pas plus loin qu'à l'école par ailleurs. Mais le débat entre la croyance de l'élève versus la parole du professeur, est-ce qu'il faut rentrer en conflit? Est-ce qu'il faut laisser l'élève faire part de sa croyance et ne pas le troubler, etc. Bon, au contraire, je pense que pour répondre au phénomène qu'on voit là et à ce qu'on voit auprès des 18-24 ans, je pense qu'il faut être très clair là-dessus et qu'il faut arrêter ce tout se vaut et qu'il faut trancher sur la raison est une chose et la croyance est une autre. Je vous remercie, madame, pour cette intervention et je crois que tous les francs-maçons ici présents se sont tout à fait retrouvés à travers vos propos sur l'école qui collent complètement avec ce que nous allons pouvoir exposer aujourd'hui. Moi, je vais vous remettre une médaille de la Grande Loge féminine de France. Merci encore. Merci.
je crois que le grand problème de notre société aujourd'hui, c'est précisément qu'il n'y a pas de complot. Je m'explique. C'est rassurant un complot. Un complot, ça veut dire qu'il y a des personnes qui contrôlent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont aux manettes. Or, le grand problème de notre société aujourd'hui, c'est que c'est une société qui est extrêmement faible. C'est un château de cartes, aussi bien dans le monde de la finance. Il y a quand même les Rockefeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc c'est même pas la France, on parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. Vous parlez Je des dis c'est au-dessus de tout ce qu'on parle. Peut-être, mais je pense qu'il y a tout un tas d'événements quand même qu'il faut prendre en compte. Enfin, on se souvient du nuage. Septembre. Alors, le nuage de Tchernobyl, qui s'arrête à la frontière. Pas de complot. Alors cette catastrophe, vous le savez, vous vous en rappelez, c'était accompagné d'un mensonge d'État en France. Le nuage radioactif s'était soi-disant arrêté comme par miracle à nos frontières, selon les autorités de l'époque. Un discours trompeur. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. À l'époque, en 86, tout le monde faisait confiance aux autorités de l'État. Et le fait qu'on démontre, preuve à l'appui, scientifiquement, qu'on nous avait menti, ça a été vraiment une révolution culturelle. La plus importante en termes d'adhésion et qui en termes de politique publique doit inquiéter ou en tout cas doit interroger nos pouvoirs publics, je crois, c'est la théorie s'agissant des vaccins, où là on a 55% des Français qui considèrent que l'industrie pharmaceutique est de mèche avec le ministère de la Santé pour cacher la nocivité des vaccins. Mis à part les théories du complot qui circulent disant que c'était planifié depuis des années et que le gouvernement est complice, je veux parler du fait que... Écoutez, là, vous commencez à me foutre la trouille. Vous êtes quoi? De ces obsédés de la conspiration ou je sais pas quoi? Bonne théorie. Mieux que celle des Illuminati faisant monter le prix de l'essence et que les premiers pas de l'homme sur la Lune filmés à Burbank. C'est ridicule. C'était à Encino. Et pourquoi pas à Disneyland? L'aviation civile régule la population grâce aux traînées blanches toxiques des avions. Fluorure et contrôle mental, c'est prouvé. Parce que c'est n'importe quoi. C'est un conspirationniste. Il est taré. Il semblerait qu'il ait adhéré à des idées prenant la théorie du complot. En avoir fait part à ses élèves lui a valu quelques problèmes. Ce gars-là a des idées qui sont totalement anti-américaines, regarde. Il parle de fluoration de l'eau, de bombes à tsunami, de chemtrails. Vous ne trouvez pas qu'elle est plutôt bizarre, cette scène de crime? So also on social media, don't just hit the share button. There are links. You have to understand that I have met people who used to be purposeful disinformation trolls, as we call them. These people are paid to pretend that they're you, to get you on board to believe a website or an article, just so that you look so vulnerable. And then later it will be deemed non-credible, and then you look non-credible. Vous vous êtes laissé convaincre par les théories conspirationnistes de votre ami Case. Il n'y a aucune preuve qui confirme que vous ayez été hacké. Vous autres, les théoriciens du complot, vous commencez vraiment à me casser les couilles. Non, ok, alors oui, t'es cinglé si tu crois à la théorie du complot.
And people approached me knowing what I did for a living and said, have you ever heard of chemtrails? Well, I hadn't. And that sparked my interest. So I went online and I looked at chemtrails. I saw a lot of, debunking, a lot of sites that were just kind of calling it a conspiracy theory. And I thought, well, geez, this is what I do for a living. Preventive health, making sure that people are not getting sick, especially in the workplace, and by things that we're doing that can affect, human health and the environment. To summarize it, in an attempt to debunk this conspiracy theory as I thought it was, I didn't debunk it. It literally changed my life. Like I said, this is hard for me because it's not easy standing here and telling my story. So you've heard about vaccines, and you'll hear, about smart meters, and you'll hear about other issues like fracking. These are all systemic effects. We are getting overexposed to toxins. People will tell you fluoride's in the water, but it's not a lot. It is a lot because you're getting it everywhere in your food, water that you drink. Everything is washed with that water. And you're getting your vaccines. All this, it's a coupled systemic effect, and our bodies cannot metabolize these toxins. Ça n'a rien de naturel. Il suffit de la regarder tomber. Regardez-moi ça. C'est assez impressionnant quand même. Hein? Voilà. On est au fin fond de l'Ardèche. Aucune industrie, aucune route importante. Aucune voie de communication. On est perché sur une colline. Il est 10h30, heure locale. La deuxième tour du World Trade Center a commencé à exploser par le sommet, Il y a eu d'énormes explosions, on ne voyait plus rien. Les autorités locales et fédérales affirment que l'aire de Manhattan ne présente aucun danger et qu'il n'y a aucun risque d'épidémie. Mais le ministère de la Santé a fait dépêcher ici une équipe de 35 médecins spécialistes par précaution. Et après la tragédie, ce sont les dizaines de milliers de personnes souffrant de maladies respiratoires ou d'affections cutanées que les médecins ont baptisé le syndrome du 11 septembre. 40 000 personnes ont déblayé les décombres dans des vapeurs toxiques sans être averties du danger, souvent sans masque ni gants et ce pendant plusieurs semaines. Several moments of silence, marking the times that the hijacked jets placed roses on the site for a flower arrangement that will. Donc on est le 7 janvier 2015 et comme tous les mercredis, la conférence de rédaction de l'hebdomadaire Charlie se tient au 10 de la rue Appert. Les frères Kouachi arrivent en voiture donc, par ici. Ils connaissent l'adresse de la rue Appert
lourdement armés. Ils sont cagoulés, voilà, complètement déterminés. Ils préparent manifestement cette affaire depuis de longs mois. « 11h35, mercredi 7 janvier, rue Nicolas Appert. Deux hommes cagoulés armés de Kalachnikov regagnent leur voiture. Les frères Kouachi revendiquent l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo, quelques minutes plus tôt. Chérif Kouachi. Nous le voyons sur ces images d'un film associatif tourné durant l'été 2004. Et vers 11h, trois individus cagoulés, lourdement armés, ont pénétré au siège de Charlie Hebdo. Alors c'est une dame qui veut garder, évidemment, on le comprend aisément, l'anonymat. J'ai pu effectivement m'entretenir ce matin avec cette dame. C'est un témoin clé, important. Elle est évidemment, vous l'imaginez facilement, sous le choc, totalement terrorisée. Elle m'a raconté cette scène, et cette scène justement, eh bien vous allez l'entendre, elle n'est pas prête de l'oublier. Je suis sortie du bureau de tabac. J'ai vu ces trois messieurs par terre, ces trois militaires. J'ai vu du sang. Et je me suis mise à courir et j'ai heurté un monsieur qui partait tranquillement. Et il s'est retourné et c'est lui qui venait de commettre l'acte. Il était très très calme, contrairement à moi qui était totalement paniqué. Ce monsieur me fait peur, j'ai la trouille. Quand on est capable de commettre le meurtre qu'il a commis de sang-froid comme il a fait, c'est un monstre. Alors cette dame, évidemment, bien sûr, puisque le témoignage est capital, a été entendu hier soir par les hommes du SRPJ. Elle n'a pas voulu s'expliquer lorsque je lui ai posé la question du visage du tueur, parce qu'elle l'a vu de très près. Elle explique notamment aux enquêteurs qu'à un moment, il n'a plus sa visière. Elle aperçoit un tatouage, ça, elle n'a pas voulu y revenir, parce qu'elle m'a dit tout simplement, cet homme me fait peur, il me fout la trouille. Une habitante dit avoir croisé le regard du tueur. Je suis rentrée au bureau de tabac. Quand je suis sortie, que j'ai vu ça, je me suis mise à courir. Et si vous voulez, je l'ai bousculé sans savoir que c'était lui. Hein. Il s'est retourné, la visière a claqué. Donc, et là, j'ai vu le regard, aucun remords, aucun regret, rien. Alors, je ne sais pas faire la différence entre un tatouage chinois ou japonais et maghrébin. Elle a décrit le tueur, un homme de taille moyenne assez corpulent. Selon elle, il portait une marque, un tatouage sous un œil. Il l'avait sur cette joue. Il était comme ça face à moi. La visière, donc, il a eu un geste, quoi. L'enquête, Julien, a désormais des bases solides pour avancer, d'autant que d'après vos informations, le portrait du tueur se précise. J'ai pu discuter avec un des enfants qui avait croisé le tueur. Il a croisé le regard du tueur, des yeux bleus semble-t-il sur un visage blanc. C'est en tout cas ce qu'il a confié aux enquêteurs. Des enquêteurs qui dans les prochains jours vont analyser tous ces témoins directs, ainsi qu'ils vont analyser les 5 caméras de vidéosurveillance qui n'ont rien raté de cette scène barbare. Quelles sont les informations que vous avez exactement à l'heure actuelle ? Alors l'information que j'ai et qui, vous le disiez, reste à confirmer, c'est que l'individu a été interpellé. Alors j'ignore encore dans quelles circonstances, s'il s'est rendu ou si c'est le résultat d'un coup de force mené par justement les policiers du RAID. Alors ça, pour l'instant, on l'ignore. Les informations que j'ai sont très succinctes à l'heure qu'il est, mais tout est terminé apparemment. Individu interpellé. Je ne sais pas s'il y a eu échange de coups de feu. Je ne sais pas non plus si c'est le résultat des négociations. Mais en tout
cas, l'individu est interpellé. L'affaire est à présent apparemment bien terminée. Oui, effectivement, deux sources concordantes et complètement différentes l'une de l'autre. Une source dans l'entourage du président de la République qui effectue sa visite dans la caserne qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici en ce moment même nous affirme que l'homme a été interpellé. L'autre source est une source policière. C'est la même que cet homme qui nous donne des informations depuis ce matin, qui vient de me confirmer par SMS à l'instant que l'homme aurait été interpellé à son domicile. Alors nous n'avons aucune information pour l'instant sur d'éventuelles blessures ou sur l'état, sur la façon dont se sont déroulées les choses. Tout ce que l'on sait, c'est que l'homme serait à l'heure actuelle dans les mains du RAID. Merci Antoine pour ces précisions. Vous intervenez évidemment à tout moment sur l'antenne d'ITélé dès que vous avez d'autres informations. L'homme a donc, selon vos sources, été interpellé il y a quelques instants à son domicile. Pas plus de précisions pour l'instant. Mickaël, on va revenir sur... Un témoignage étonnant. Maintenant, nous allons l'entendre dans quelques minutes, celui d'une journaliste de la chaîne France 24. Mais tout de suite, on va retourner à Toulouse, en direct. Retrouvez notre envoyé spécial, Philippe Castel. Il y a peut-être du nouveau. Philippe. Oui, effectivement, une dernière information qui vient de nous parvenir. Et cette fois-ci, je peux vous confirmer cette information. Mohamed Merah s'est rendu il y a quelques minutes aux forces de l'ordre. Il n'y a donc plus personne à l'intérieur de l'appartement, au rez-de-chaussée de l'immeuble où il était retranché depuis 3 heures du matin. Il s'est rendu sans armes, sans violence, enfin au moment de son arrestation en tout cas. Il s'est rendu aux forces de l'ordre et sans aucune condition. Jeune journaliste, une jeune contributrice de Charlie Hebdo qui a eu la Kalachnikov sur le nez et il lui a dit « récite le Coran et je t'épargne ». Et elle récitait ça en boucle, elle disait « il m'a dit ça, il avait de très beaux yeux bleus, il m'a dit ça ». De très beaux yeux, je ne sais plus. Lilith essaie de détruire les 66 sceaux pour libérer Lucifer.
aussi au cœur de la Cité des Dômes ceux qui s'interrogent. Du climat, des animaux et des insectes. Ainsi, nous avons commencé à vivre ensemble au sein de la toute première communauté autonome au monde. Jawad Ben Daoud s'excuse, puis invoque son droit au silence. Il continuera toutefois à parler, mais le débat n'avance guère. Rescapé du 13 novembre, j'ai entendu cela, des choses comme ça. Bien sûr qu'il y a des choses indignes qui sont dites, c'est pas le sujet. Mais pensons quand même à ces morts et à ces familles. Samia Ghali, votre réaction? La loi du silence, cette défiance envers la police, qui fait qu'il y a un deuxième cercle qui va aider les terroristes, mais peut-être pour d'autres raisons. Jawad Ben Daoud prend toute la place dans ce procès. D'ailleurs, on parle du procès de Jawad Ben Daoud, sauf qu'il n'est pas le seul dans le box. On a tendance peut-être à l'oublier. Et les rires qu'on a entendus dans le tribunal. The whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. I killed Princess Diana. Daphne Caruana Galizia est morte. Après plusieurs menaces de mort, elle est décédée dans l'explosion de sa voiture. Daphne Caruana Galizia avait 53 ans. Elle vivait et travaillait à Malte. Ses efforts pour contribuer à dévoiler la corruption, la fraude fiscale et le blanchiment d'argent lui ont été fatales. Les informations qu'elle possédait auraient pu mettre en difficulté des membres haut placés du gouvernement de Malte. Malte est un pays membre de l'Union européenne. The very word secrecy is repugnant
in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Vous savez, je suis pas du genre à croire aux théories du complot et tout ça, mais c'est pas possible d'avoir autant la poisse. Attends, Jeffrey, je veux bien te suivre sur la théorie du complot, mais franchement... Mais quand il oublie ses médicaments, tous ces liens logiques, ça devient des délires. D'où le conspirationnisme. Ne croyez pas à cette théorie de la conspiration, c'est ridicule. Vous n'avez même pas l'ombre d'une preuve. Tu vois, comme quoi la théorie du complot a parfois du bon. Merci, au revoir. Tout ce qui est théorie du complot, on évite. Les adeptes de la théorie du complot frappent tous les jours à ma porte. Ne risque pas de décourager les théories de complot. Et une reporter obstinée aussi, à ce qu'on m'a dit, chassant de précieuses théories du complot. Vous incarnez une théorie du complot à vous tout seul. Vous voyez qu'elles existent en vrai. T'es à fond dans la théorie du complot ces temps-ci. C'est pas une théorie, c'est un fait.